Excellent début de week-end à tous et à chacun. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous dans cette grande édition du journal sur Actu 30 à télévision. Fin, c'est vendredi 8 décembre du mandat de la force régionale de l'EAC. Après les Kenyans et les Burundis, à son tour, les Sud-Soudan retirent ses troupes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les militaires sud-soudanais ont quitté les sols congolais via l'aéroport de Goma. Ces retraits fait suite à la décision de Kinshasa de ne pas renouveler les mandats de cette force. Le gouvernement congolais et plusieurs membres de la société civile locale reprochaient à cette force son inefficacité sur terrain. Parlons à présent du processus électoral. Puisqu'il a voulu se comporter comme Adolf Hitler en ayant des visées expansionnistes, je lui promets de finir comme Adolf Hitler. Ces mots sont de Félix Tshisekedi adressés au président rwandais Paul Kagame durant son meeting à Lubumbashi ce vendredi, plutôt à Bukavu dans les Sud Kivu dans le cadre de sa campagne électorale. Il a une nouvelle fois interpellé les Congolais à ne pas voter pour les candidats de l'étranger. Notre objectif sera de refermer la parenthèse ouverte en 1997 par l'introduction dans notre pays, l'intrusion dans notre pays de nos voisins belliqueux à travers l'AFDL. On pourra ainsi refermer cette parenthèse douloureuse et sombre pour la République démocratique du Congo. Na ndio hapo mlango iliyofunguliwa na AFDL tokea mwaka ya 1994 itafungwa kabla, kwani mambo hayo yatasaulika milele na milele. Et pour terminer ce point sécuritaire, je vais m'adresser au président rwandais Paul Kagame pour lui dire ceci. Puisqu'il a voulu se comporter comme Adolf Hitler en ayant des visées expansionnistes, je lui promets de finir comme Adolf Hitler. Kwa kumaliza kipindi hicho, hivi huyo kiongozi wa Rwanda Bwana Kagame, yeye anapenda kuwa kama vile Hitler ule wa Jerumani mlijua. Sasa mimi nasema kama nitamaliza mambo yake na kiburi yake. À quelques jours de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, des partis politiques et candidats se préparent pour gagner plusieurs électeurs. En Mbuji-Mayi, le candidat numéro 12 pour la députation nationale, Toby Kayumbi, continue à mobiliser pour son électorat et la réélection de Félix Tshisekedi. Reportage de notre envoyé spécial en Mbuji-Mayi, James Mouchia. Dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville de Mbuji-Mayi, Félix Tshisekedi reste le candidat favori à la présidentielle du 20 décembre prochain. Numéro 20. Président Oudi numéro 20 Fatih Beton que uto dinenda. Tozana choix mibale, choix ya liboso ezali ya ko choisir tozonga na zéro ou bien choix ya mibale ezali ko consolider baki na biso, ko consolider ba makambo tosi tosali oyo tosi tozui. Outre le candidat numéro 20 à la magistrature suprême, Toby Kayumbi fait l'unanimité pour la députation nationale. En dehors de la grande mobilisation le jour de son arrivée, la sensibilisation porte à porte en vue de son élection et la réélection de Félix Tshisekedi, celui qu'on appelle le 12e apôtre, est porté dans le cœur de Mbuji-Mayi. Notre Toby Kayumbi wanjila tunjambilana to munda mwanyi kala ni sunga Toby Kayumbi parce que nous mona do du muyeya udibwa kwenza wani province wetu ikala tellement développé comme alma itabuni. Députation nationale jeni candidat unjenge ba udimu mbusha ku equipe wetu wa asbantu parlement mwena asbantu mufuchila ko droit d'affiliation mukebeni ba joueur equipe mu jour ku look Toby Ngongolo numéro 12
La population de la ville de Mbuji-Mayi est depuis séduite par son discours et s'est dit prête à lui donner le suffrage et l'amener à la chambre basse du Parlement. De son côté, le candidat numéro 12, Toby Kayumbi, a mis les bouchées doubles avec la mobilisation pour la réélection de Félix Tshisekedi afin de consolider les acquis. L'une des deux candidatures féminines, Marie-Josée Ifoku, ne craint aucun autre colistier à la présidentielle. La candidate numéro 9 interpelle la CENI sur la crédibilité et la qualité des élections. Elle était l'invitée de Rachel Kitita sur le plateau d'Actu 30 Télévision. À 12 jours de la tenue des élections, toujours confiante en la CENI? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Le 13 novembre, il y a eu un cadre de concertation entre candidat président de la République et la CENI. La CENI a fait son show. La CENI nous a présenté tout ce qu'elle avait préparé. Nous lui accordons le bénéfice du doute puisque la CENI a tout commencé avec 28 mois de retard, je crois, donc nous pouvons comprendre. Mais la CENI nous a dit à n'importe quel prix, les élections devraient avoir lieu le 20 décembre. Mais aujourd'hui, nous voyons que la CENI était soufflée. Lorsqu'à 12 jours, vous venez de le dire, il demande qu'on puisse lui donner les moyens d'aller louer des avions et des hélicoptères. Dites-moi, le temps qu'on lui donne ces moyens-là et qu'il puisse aller acheminer tout ce matériel en province, le temps que les responsables puissent prendre possession de ces machines-là, les essayer, franchement, c'est pas facile. Donc, ça ne sera pas facile d'organiser des élections dans ce contexte-là. Après son périple dans les Congo profonds, le candidat président Moïse Katumbi Chapwe sera en meeting populaire ce samedi 9 décembre sur la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Engeli. Mais bien avant cette rencontre avec la population de Kinshasa, le président du parti Ensemble pour la République était à Idiofa. Devant ces Congolais, il a télé sa vision pour le développement du Congo une fois élu à la tête du pays. Est-ce que pendant 5 ans, wana bapesi bino nzela awa bozala banzela na ye awa na nzela pona mona après le 20 décembre nzela ya mabele wana ekosila projet nini basali awa eza te est-ce que bomoni président de la République awa Idiofa bomoni ye awa azokende kaka poto est-ce que bozana courant bozana électricité est-ce que bozana courant awa bana Idiofa est-ce que bozana courant Nalingi opesa bango carton rouge parce que basali zéro basali nini awa basali nini awa basali nini awa basali nini awa après au revoir. Après Mbandaka, dans la province de l'Équateur, Martin Fayulu Madidi était jeudi à Bouende. Nous sommes là dans la province de la Chuapa. Les leaders de la coalition Lamuka, dans un meeting populaire tenu dans cette partie du pays, appelaient la population à rester vigilant les jours des élections, histoire de lutter contre toute tentative de fraude. Ça ne sert à rien de gaspiller de l'argent pour rien. Le peuple en liesse. Merci mingi bandeko nangai. Est-ce que moto akokabola Congo na mboko ya bato yo bakambi mboko yo banda mibu elekaki nyonso basali eloko moko. Et bon, c'est quoi? Bino boko voter nani? Boko voter nani mokonzi wana? Numéro combien? Numéro combien? Numéro combien? Mais ndenge nini lelo na 21e siècle. Donc nous allons passer na touche oyo ya téléphone. Est-ce que Zalaka? Est-ce que c'est normal? Na téléphone au simbi wana docteur ache torche azali kosa lipaso vote na mboka oyo et comme le quoi liseki bapesi bino ba carte d'électeur
ma carte électeur on est sokomi yango moko bon sikoyo malobi ke boko za duplicata bosi vous avez duplicata bonjour duplicata bon mais sikoyo donc nous voter ndenge nini est-ce que sans trop bazaka duplicata za wapi yango yo bazakuna bazakopesa nakokende koya kotala na mbongo il faut foutre un bongo. Mais ça c'est grave ça. Ça c'est grave. Dans la ville de Lubumbashi, où il prépare l'arrivée, c'est samedi 9 décembre, dans le Haut-Katanga, de Martin Fayulu. Devosa Kitoko, directeur des campagnes du candidat numéro 21, appelle Moïse Katumbi et Dino Mukwege à rallier la candidature de Martin Fayulu. Pour lui, ça ne sert à rien de gaspiller gratuitement l'argent. Ça ne sert à rien de gaspiller de l'argent pour rien. Le peuple en liesse gratuite a démontré de quel côté il se trouve. Le président Moïse doit comprendre l'essence du combat de l'histoire et s'arranger rapidement derrière le commandant du peuple. On ne change pas l'équipe qui gagne. Martin Fayulu a été massivement élu en 2018. Le peuple continue à les réclamer. Je sollicite tout simplement le bon sens des autres candidats qui se réclament, si réellement ceux qui se réclament de l'opposition et ceux qui restent encore dans la compétition veulent le changement, ils doivent venir se rallier à Martin Fayulu, être derrière Martin Fayulu. Martin Fayulu est le candidat de la cohésion nationale. Martin Fayulu est le seul leader qui a su démontrer sa popularité de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud jusqu'au centre. Venez, il n'y a pas de honte en politique de se rallier derrière les tickets gagnants, les candidats gagnants. Denis Mbongo-Yanga, candidat à la députation nationale dans la circonscription de Moamba, a officiellement débuté sa campagne électorale dans la commune de Limete. Pour sa première sur terrain, ses membres de l'Union Sacrée a sillonné quelques acteurs de cette municipalité. Les candidats numéro 115 invitent les Congolais à lui faire confiance, mais aussi au président sortant Félix Tshisekedi le 20 décembre prochain. Les rues du quartier Kingabo à Limete étaient en ébullition à l'occasion du lancement de la campagne électorale du candidat député national Denis Mbongo-Yanga. Parti de la place Point Chaud, Denis Mbongo-Yanga et ses sympathisants ont sillonné quelques artères de cette municipalité pour chuter au port des Polars. Prenant la parole, les candidats numéro 115 à Moamba a invité la population à renouveler la confiance au président Félix Tshisekedi et à lui voter à la députation nationale. Na option politique pour continuer bitumbo na bandaki yango awa na syndicat na sala ngo pe na niveau ya parlement bongo pona koma na parlement bino nde boko pesa nga ba voix bino bato bangimango na motema le 20 décembre 2023 dans bokena urne nga naza candidat député national na Moamba numéro nanga ezali 115 bandeko bavandi na Limete bavandi na Lemba, bavandi na Matete, bavandi na Tiseso, bavandi na Ngaba, candidat na bino ye oyo natamboli ape pona yebisa na bandeko oyo nyonso oyo batiakanga na motema bateki nyonso bamama bapapa candidat na biso na présidence de la République eza Félix Antoine Tshisekedi oyo babengaka Fati Beto. La commune de Limete marque ainsi la première étape de la campagne électorale de ces candidats députés nationaux qui l'amènera dans toutes les communes du district de Moamba. Le candidat à président de la République aux élections du 20 décembre prochain appelé à bannir tout discours de haine et privilégier la vision du développement pour le pays durant cette campagne électorale. Avis du Trésor Kibangula, analyste politique chez Bouteli, il regrette cependant l'absence de débats contradictoires entre candidats présidents durant ces processus électoraux qui, selon lui, est une opportunité manquée. Malheureusement aussi, on constate qu'il n'y a pas place à des discussions sur les politiques publiques. On a quand même un candidat
qui est président sortant, donc il a dirigé le pays pendant 5 ans, il a un bilan, il a des politiques publiques qu'il a essayé d'implémenter. On parle de la gratuité de l'enseignement par exemple, il a essayé de mettre en place encore ici il y a peu la gratuité de la maternité, il y a sa politique de lutte contre la corruption, sa politique de défense à l'Est, donc il y a des choses sérieuses, des choses de fond, des sujets de fond sur lesquels ces débats, cette campagne aurait pu tourner, mais malheureusement, vous l'avez dit, cette histoire des pics, on constate que les discours ou les meetings politiques pendant la campagne tournent autour de sujets identitaires qui divisent beaucoup plus les Congolais que d'aller sur des sujets de fond. Je pense que c'est vraiment une grosse faiblesse de cette campagne d'avoir permis à des candidats, en tout cas des candidats plutôt bien placés, comme quelqu'un qui est chef de l'État actuellement, de se jeter sur ce terrain populiste, parce qu'il faut savoir que les Congolais sont ultra nationalistes et c'est pas la première fois qu'on voit un candidat aller sur ce terrain-là identitaire. En 2006, on avait Jean-Pierre Bemba avec les slogans Mwana et Joseph Kabila, il y avait un Mwana Congo, Azam Mwana Congo, donc il est fils du pays. Donc il y a toujours au moment des campagnes ces retours identitaires qui malheureusement risquent plutôt d'allumer les flammes des divisions et que ça risque d'être très très difficile à gérer après les élections. Trésor Kibangula était l'invité dans le cadre de l'entretien sur Actu 30 Télévision. L'intégralité de cette émission à suivre, c'est samedi. On est fini pour cette édition du journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite à des programmes sur Actu 30 Télévision.